Les pouvoirs publics ont pris un peu tardivement conscience, me semble-t-il, de l'ampleur du phénomène et ont décidé aussi un peu tardivement d'y faire face par quelques moyens concrets. Il faut reconnaître que pendant des années et des années, eh bien, ce travail au niveau des pouvoirs publics a été, me semble-t-il, plus que limité. Et donc aujourd'hui, les pouvoirs publics essaient de rattraper un peu le temps perdu et puis de prendre un certain nombre de mesures plus ou moins efficaces et plus ou moins rapides pour faire face à cette présence qui a été longtemps méconnue ou en tous les cas qui n'a pas été traitée à son juste niveau. Et je ne peux qu'inciter aujourd'hui les pouvoirs publics à faire plus et à faire mieux pour que les personnes qui sont là, avec toujours le secret espoir pour pas mal d'entre elles de passer en Angleterre, eh bien, puissent quand même bénéficier de conditions minimales d'hygiène, de santé, de nourriture, de vêtements, et puissent être quand même reconnues dans un minimum de dignité, ce qui est le moins qu'on puisse faire pour elles. Alors, ce qui intéresse l'Église, c'est le problème de l'être humain, et de l'être humain dans sa plénitude, c'est-à-dire dans sa relation à Dieu. Et je crois qu'on peut résumer cette vision de l'Église par le fait que nous sommes tous membres de la même famille humaine, nous sommes tous les mêmes enfants de Dieu, et nous sommes donc frères les uns des autres. Et quelles que soient nos différences, il importe que nous nous traitions et nous nous reconnaissions comme tels. Je crois que c'est la base de la pensée de l'Église et aussi la source de son inspiration et de son action. Il y a des obstacles à surmonter, c'est évident, que les différences culturelles, les différences religieuses, les différences de tradition ne sont pas des phénomènes simples à gérer, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas simples à gérer qu'il ne faut pas le faire et qu'il ne faut pas tout tenter pour que de mieux en mieux, sans vouloir être une famille uniforme, eh bien, avec nos différences, nous puissions vivre et nous enrichir les uns les autres. Notre dynamique, d'abord, c'est d'avoir des consensus plus larges et des réflexions toujours plus approfondies qui nous font avancer ensemble. On n'est pas là simplement pour défendre des positions, des théories, des principes. On est là pour essayer de vivre la foi, vivre la volonté de Dieu et puis la mettre en pratique dans notre propre vie. Et je crois que tous les évêques de cette conférence font ça avec beaucoup de joie et avec beaucoup de loyauté, même s'ils ne sont pas toujours d'accord sur toutes les questions et toutes les solutions apportées, ce qui n'a rien de choquant et de scandaleux.